Détroit, le plan de Satan pour provoquer la guerre en Europe. L'Éternel Dieu s'est révélé à moi, Jacob Fani, pour me parler du continent d'Europe. C'était pour me charger de demander aux Européens de prier et d'éviter les erreurs. Car Satan pense provoquer une guerre qui s'étendrait sur l'ensemble du continent d'Europe. Des pays vont se liguer pour former un front contre lui. Cette situation va plonger le monde dans une crise alimentaire sans précédent. L'auteur intellectuel de cet esprit de compréhension, c'est Lucifer lui-même depuis le monde des ténèbres. Dieu met en garde les Européens et leur demande de beaucoup prier. Sinon, leur continent finira très mal. En effet, il y a succession de réunions dans le monde des ténèbres contre le continent d'Europe. Ils seront sauvés le jour qu'ils comprendront le souci de Dieu à travers la prophétie donnée dans ce livre. Autrement, quand ils vivront l'accomplissement de cette prophétie et qu'ils voudraient chercher à comprendre, ce serait trop tard. France. L'Éternel Dieu demande à ces pays de beaucoup de retenir pour s'impliquer en mal dans des affaires de politique des pays d'autrui. En bien qu'elle se gère, mais en mal qu'elle se réserve. Russie, Corée, États-Unis d'Amérique. Dieu est contre ce que font ces pays, surtout à cause des armes de destruction massive qu'ils inventent. Ces armes vont se retourner contre eux-mêmes et que ces pays pensent plutôt au bien qu'au mal de l'humanité. L'intelligence dont ils se sont dotés, c'est pour le bien, pour la protection du patrimoine de l'humanité et non pour sa destruction, ce qu'ils font maintenant. Le Seigneur les prévient et que s'ils continuent avec cette activité d'invention des armes de destruction massive, certaines de leurs bombes viendront détruire leur propre pays. Autres événements exprimant la colère de Dieu contre les Blancs. À l'heure où nous écrivons ces révélations, l'Éternel Dieu est en colère contre les Blancs et a résolu de leur infliger des sanctions sévères pour leur mauvais comportement vis-à-vis des Africains. Au nombre de ces sanctions, il y a les changements climatiques. Elles rendent mauvaise la qualité de leurs eaux, la prévalence de diverses maladies de grandes pandémies à cause de ces maux qui vont affecter et détériorer leurs conditions de vie. Les Blancs vont migrer vers le continent africain et pour y chercher refuge. Dans un premier temps, les Africains vont les accueillir, mais suite à l'afflux et aux vagues migratoires des Blancs à répétition, ils vont changer d'avis plus tard, au point de ne plus les admettre un asile sur le sol africain. Les eaux occidentales seront fortement polluées, alors qu'en Afrique, les eaux seront encore douces. Du côté oriental, juste entre l'Afrique et l'Asie, un seul cours d'eau restera, c'est la mer Rouge. Mais le niveau des eaux de cette mer baissera au point de tarir. Les Africains ne voudront plus admettre que les Occidentaux ne viennent encore s'approvisionner en eau potable chez eux. En ce moment-là, les Blancs chercheront à négocier pour acheter les eaux douces africaines, et c'est durant une décennie. Plusieurs riches Blancs chercheront à s'installer en Afrique et seront disposés à délocaliser leurs entreprises de leur pays d'origine pour l'Afrique. De cette façon, les ressources africaines déjà pillées par les Occidentaux retourneront en Afrique. Ces différents événements s'annoncent vite et se réalisent bientôt. Tous les pays méditerranéens, et du côté africain, et du côté européen, et du côté asiatique, qui se sont attaqués à Israël connaîtront et vivront des guerres. À l'exception de l'Égypte qui, à cause de quelques bonnes actions vis-à-vis d'Israël, échappera au jugement et donc à la colère de Dieu. Les Syriens, pour avoir combattu Israël, ne seront jamais tranquilles et en paix. Ils auraient dû occuper les rangs des superpuissances du monde qu'ils ont manqué pour avoir attaqué Israël. Le continent d'Océanie est doté de beaucoup de ressources naturelles
mais que les Océaniens ne savent pas exploiter. Parce que jusqu'ici, l'Éternel Dieu ne leur a pas encore envoyé un prophète majeur. Les détails sur tous les biens que regorge ce continent va suivre. Dieu est en colère contre la nation d'Haïti. Parce que les soldats romains qui avaient fixé le clou pour crucifier à la croix notre Seigneur Jésus-Christ est d'origine haïtienne. D'où la souffrance que les Haïtiens endurent. Et c'est là même, c'est le même soldat qui enleva la tunique du Seigneur, d'où la bisette qui caractérise ce peuple. Les Israélites sont sous la colère de Dieu pour avoir déclaré lors de la crucifixion de Jésus-Christ à la croix que la responsabilité de son sang tombe sur eux et sur leurs enfants, et donc sur leur descendance. Ils sont en train de purger leur punition. Toutefois, comme Jésus-Christ est venu dans le monde par eux, l'Éternel Dieu se souviendra d'eux et ils seront sauvés. Pour le continent d'Afrique, l'Éternel Dieu a donné à l'apôtre Jacob Fouane la prophétie sur les 54 pays africains. Et il est demandé à toute personne intéressée d'entrer en contact avec l'église de Christ avec nous, basée dans la ville de Matadi, province du Congo central, la République démocratique du Congo. Mise en garde contre les ennemis de la RDC. L'Éternel Dieu met en garde la France, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique contre leur implication dans la guerre Rwanda-RDC. Il sanctionnera tous les pays ennemis de la RDC et leurs alliés. Le Rwanda va purger 20 ans de punition pour avoir fait la guerre contre la RDC. Aux Blancs, autrement appelés les Occidentaux, l'Éternel Dieu dit, s'ils veulent des richesses de la RDC, ils utilisent les voies légales pour y accéder. Mais s'ils continuent à les prendre de manière frauduleuse et en versant le sang des innocents, alors ces richesses volées se transforment en poison pour les détruire. Car le vouloir ou pas, l'Éternel Dieu, il vient de rétablir son siège en République démocratique du Congo, son heure a sonné. Par l'apôtre Fouane Vumbi et Jacob, fondateur et chef spirituel de l'église Christ établie du monde, à Matadi. Ces livres, les livres du même auteur sont nombreux. Les prophéties et les révélations que le Seigneur a données à l'apôtre Jacob Fouane sont représentés par les champions des livres suivants. 1. Livre des révélations du Saint-Esprit sur les anges et les démons, les prophètes majeurs par pays dans le monde, principes de croissance et de plénitude du Saint-Esprit, les programmes de jeûne et prière, et quelques termes bibliques d'exhortation. Deuxième livre sur le langage de Dieu dans les songes pour les visions. Le troisième livre sur le commencement du monde. Quatrième livre sur le royaume des cieux. Cinquième, livre sur les différents pouvoirs de Dieu dans le monde. Sixième, livre sur les causes de la malédiction des pays africains. Septième, livre sur les 5 continents du monde. Huitième, livre sur la colère de Dieu contre les Occidentaux. Neuvième, livre sur les démons les plus puissants du monde. Dixième, livre de prophéties sur les épidémies et les catastrophes naturelles qui vont s'abattre sur le monde.